va parler de la peur dans nos dynamiques, parce que si la question de la communication revient tout le temps, c'est que quelque part, quelqu'un ne se sent pas bien ou assez bien Mhm. pour dire ou exprimer, soit que ce soit l'homme ou la femme, que ce soit un enfant envers ses parents. On ne se sent pas bien pour juste parler. On a peur que l'autre nous quitte, on a peur que l'autre interprète nos mots ou les utilise contre nous. On a peur que ça change notre relation. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire des choses parce qu'ils ne veulent pas que la relation change. Mhm. Même si, quand ces choses ne sont pas dites, la la relation change quand même. Mhm. La peur peut prendre plusieurs formes, en fait. Je me suis même pris conscience dans mon couple. Ça, on veut toujours avoir une belle relation d'amour, que tout aille bien. Mais il peut y avoir une peur d'être heureux qui se cache derrière. Une peur inconsciente. Tu sais, souvent, on désire des choses tellement fort, mais souvent, on n'est pas préparé intérieurement à recevoir. Souvent, peur de ne pas être compris, moi, qui m'a beaucoup affecté dans mon couple. J'avais une grande peur, j'essayais de parler, puis je me sentais pas compris. Et cette peur-là m'a beaucoup affecté, en fait. Quand on est en relation, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec les enfants, les amis, les parents, c'est qu'on répond, on reste dans la relation parce qu'il y a des besoins qui sont comblés dans cette relation. Et souvent, parce qu'on veut absolument garder cette relation, ce qui arrive, c'est qu'on la sabote inconsciemment. Parce qu'on a peur, la peur de perdre la relation, la peur de perdre tout ce qui est déjà comblé, la peur de perdre l'amour de l'autre, la peur de changer de statut, la peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de l'inconnu, tout simplement. Au lieu d'observer de manière objective que, OK, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a une disconnexion. Et ce cheminement fait peur parce que justement on a peur de perdre la relation. Et c'est un cheminement qui est très important d'aller se connecter à soi en premier. Être authentique, tout simplement, être. Les gens autour de nous changent miraculeusement. Et on n'a plus besoin en fait de faire des requêtes pour que ces personnes changent. Ça change et puis ça répond de plus en plus à ce qu'on veut réellement. J'adore ça. Parce que des fois, justement, on me demande dans une situation, dans une relation, quoi faire. Et cette notion d'authenticité, de vérité revient souvent. Et on se dit, mais c'est vraiment ça, il faut que je revienne à ma vérité. Et de revenir à sa vérité et s'exprimer avec ce qui est vraiment là à partir d'un espace, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de manquer de respect ou bref.